Sur les 223 manuels offerts par les éditeurs nationaux et étrangers, les examinateurs du Conseil national du manuel scolaire et matériel didactique ne doivent retenir que les 28 meilleurs manuels afin de boucler les programmes des classes de CM1, CM2, classe 5 et classe 6. Une opération à multiples enjeux, 195 offres devront être rejetées. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour les éditeurs parce que quand vous faites une proposition de projet et que vous avez payé de l'argent pour soumissionner, vous vous attendez à ce qu'on vous dise que même si vous avez proposé un seul manuel, qu'il a été retenu. Donc la nouvelle, c'est que 195 livres ne pourront pas entrer dans les programmes, pas nécessairement parce qu'ils sont mauvais, mais faute d'espace pour tous les livres, parce qu'il y en a 7 par cours. Les critères de sélection imposent aux éditeurs compétence et professionnalisme dans la confection des manuels soumis à l'examen. Un livre qui doit durer 6 ans dans les programmes doit être robuste, doit être solide. Nous n'admettons pour ce niveau d'études aucun livre qui ne soit pas cousu. Ça, c'est pour les aspects physiques. Maintenant, pour les aspects de contenu, il y a 4 niveaux d'évaluation des contenus. Les aspects culturels, socio-idéologiques. Le deuxième niveau d'évaluation des contenus, c'est la scientificité de ce qui est écrit dans le livre. Troisième niveau d'évaluation, la pédagogie. Nous avons changé les livres pour les conformer à la nouvelle approche pédagogique qui est l'APC, approche par les compétences. Le dernier niveau d'évaluation du contenu, c'est le niveau de la langue. Les 28 manuels retenus seront utilisés dès la rentrée scolaire 2022-2023 pour une durée de 6 ans, conformément à la politique du livre unique. Cet examen met un terme à la série d'évaluation des manuels de l'éducation de base. Entre 2020 et 2022, les programmes des classes de CIL, CP, CE1, CE2 et du cycle maternel ont été révisés et sont déjà en cours d'implémentation dans les établissements scolaires.